on mange et on parle. Épisode 5. 5 C'est le 5e. V, épisode V. Épisode V, voilà V. Allez, dédicace à tous nos Romains. Bien le bonjour à tous et à toutes. Ave Magistrum. Magister, tout à fait. Ouais. Messieurs, dames, bien le bonjour. Nous venons de terminer la préparation des pâtes carbonara. Une vraie carbonara avec du guanciale, du pecorino, des œufs et des pâtes Barilla. Voilà. T'aurais dû tout mettre parce que là en fait il n'y a rien frère, en quantité. Mais je peux ramener le reste Mais des ramène, pâtes. Je ramène. Il va chercher des pâtes, davantage de pâtes. Bon alors bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Voilà. Hein, alors de quoi on va parler? Je sais pas. J'ai le sujet pour commencer Il a le aujourd'hui. sujet, il a refusé de me le dire il y a 5 minutes déjà. Je sais. Donc Attends, c'est quoi déjà? t'as mis de la sauce dedans déjà? Oui, c'est mélangé déjà. Moi, ça m'ira. C'est... Je te remercie. C'est à la one again, hein, mais bon, de toute façon, c'est comme ce podcast, c'est improvisazione. Ouais, donc là vraiment vous assistez. Attendez, peut-être je me suis. Il y a peut-être beaucoup dans mon assiette et. Ah ouais, mais au moins c'est bien tombé. Putain, chier. Ah, c'est gentil. C'est gentil de me rajouter 2 pâtes et demie. Voilà, donc là j'ai une assiette, je vais manger pour 18. Mais c'est pas grave. Finalement, parce qu'on n'est pas là pour manger. Faut bien que ça nous tienne 1 heure, non? Ah ouais, peut-être. 1 minute 40, putain, déjà 1 minute 40 de bullshit. Alors, j'espère que vous on n'êtes va pas commencer restés parce que- jusque-là. Non, parce que sinon- On va commencer parce qu'on sait que parfois on met va du temps. commencer. Oui, voilà. Mais Alors- c'est pour l'authenticité. Oui, voilà, c'est l'authenticité. Mais je pense qu'on mettra un timecode. Oui, s'il te plaît. Agua. Agua, s'il te plaît. Et on mettra un timecode. Donc là, on est à 2 minutes. C'est parti. Clap. On est bon. Attends, il faut faire le clap. Voilà, clap au bout de 2 minutes. C'est un peu tard le clap. Oui, mais ça va là? Ouais, et tu penses à moi au montage? Non. Parce que... Le montage. Alors parce que- j'avoue que en termes de montage, on est au niveau basique, c'est-à-dire caler le son image quoi. Voilà. Et on fait pas de coupure parce que c'est pas drôle. Voilà. Bon, bref. Mais par contre, on vous prépare un format TikTok. Je suis en train d'apprendre à utiliser DaVinci Resolve. Voilà. Dites-nous si ça vous intéresse. Bientôt à Hollywood, les gars. Au moins. Bon, bref. Au moins. Alors, le sujet que je voulais lancer, c'était un petit peu en rapport avec ce qu'on s'était dit ce matin au téléphone, parce qu'on s'est appelé et on avait échangé rapidement. Voilà, tout à fait. Et en fait, je voulais évoquer un sujet qui était en rapport un petit peu avec ce dont on avait parlé au téléphone, c'est les opportunités. Je pense que c'est un bon sujet pour commencer cet épisode. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette fois-ci, c'est Nicolas qui a fait à manger. Oui, c'est moi. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Et c'est pas dégueulasse. Moi, je vous le T'as dis. mangé? T'as C'est déjà pas. goûté? Oui, j'ai goûté. Arrête. Arrête. Hein. Bon, après, c'est pas de la grande cuisine, hein. Pas de carbo. Non, mais ça a le mérite d'être souligné. C'est comme avec les enfants. Attends. Faut dire quand Quoi? c'est bien. Ah, on a oublié. Oh, Ah, je me dis bien, il manquait quelque chose. je me permets. Je Fais un me petit permets. ASMR. Pour Cédric. Petit ASMR. C'est un échec. Ah, magnifique. Mais les gens vont se barrer On te après. voit pas assez, voilà. Mais c'est pas grave. Décale-toi un peu. Ah, mais c'est fou cette histoire là. Je suis déjà décalé, ma foi. Ma foi. Ah, mais bon Je parle Dieu. comme un Marseillais. Oh, ma foi. Ma foi. Bon. Tiens, veux. Vas-y. Allez. Je t'en mets. Tu me dis stop. Je suis fatigué. On va se faire bannir. Mais pourquoi? Putain, parce qu'on a toujours pas commencé les 3 minutes. Ça comptera. Non, donc les opportunités. Vas-y, du coup, Développe. je te lance. Vas-y, Alors, vas-y, ok, je mets un alors. peu de contexte si tu veux. Je mets un peu de contexte si tu veux. Donne du contexte. C'est que dans la vie, Je te remercie. je t'en prie. Dans notre vie, quand même, on est face ou pas à des opportunités et on a la chance ou pas, plus de chance ou moins de chance, d'en avoir. Et je pense personnellement que l'opportunité se provoque et qu'on peut nous-mêmes les provoquer en discutant avec les gens, en réalisant des actions. Et du coup, voilà. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, les opportunités. Je pense que alors c'est un peu compliqué. Il me prend au dépourvu, mais ça tombe bien parce que du coup, c'est-à-dire que je vais vraiment. Pardon. Je vais vraiment dire ce que je pense à ce sujet-là. Ok.
C'est très long, je suis désolé. Alors, les opportunités. Pour moi, la vie est faite d'opportunités. On a constamment des opportunités. Tout le monde en a. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'on a l'audace de les saisir ou non? Est-ce qu'on a le courage de saisir les opportunités? Parce que je pense que c'est une affaire de courage et d'audace. Voilà. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'opportunités, je pense que c'est pas vrai. Il y a certaines opportunités qui tombent du ciel, par chance, on va dire. Mais dans la majorité des cas, je pense que la philosophie de vie qu'il faut qu'on adopte, c'est... moi, je veux me créer des opportunités. Je veux provoquer les opportunités. Et derrière, il faut avoir le courage de les saisir. Parce que souvent, une opportunité, ça veut dire, OK, il faut réfléchir. Est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce que ça implique pour moi? Quel changement ça implique pour moi? Je prends un exemple tout con. Tu es étudiant et on te propose un stage en Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est une opportunité de dingue. Je veux dire, tout le monde n'a pas la chance de faire un stage en Nouvelle-Calédonie pendant 6 mois, par exemple. Mais ça veut dire beaucoup aussi. Ça veut dire, est-ce que je suis prêt à quitter mon chez-moi pendant 6 mois pour aller dans un pays, un endroit que je ne connais absolument pas, découvrir une nouvelle culture, un nouveau climat, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça implique beaucoup. Mais derrière, c'est une belle opportunité. C'est peut-être quelque chose qui créera derrière d'autres opportunités. Parce que souvent, c'est ça, je pense que, comme on dit souvent, l'argent appelle l'argent. Moi, je pense que les opportunités en appellent d'autres. Voilà, et c'est en saisissant les opportunités qu'on rencontre de nouvelles personnes, qu'on agrandit son réseau. Et c'est comme ça qu'on a des opportunités. Et je vais juste du coup rebondir sur un point et puis comme ça je te laisse la parole. Tout à l'heure on parlait de Monster parce que vous remarquerez qu'à chaque fois on n'est pas sponsor. On n'est pas sponsor. Mais si l'équipe de Monster passe par là, voilà, on sait jamais. N'hésitez pas. Juste, on veut pas d'argent, on veut juste des canettes de Monster à chaque fois qu'on fait un épisode. C'est tout. Non, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on s'est dit, en fait, dans nos réseaux respectifs, parce qu'on est quand même des gens qui allons de manière générale vers les autres, on est quand même relativement sociables, et on essaye d'agrandir nos réseaux respectifs. On s'est dit, avec tous les gens qu'on connaît, il y a bien quelqu'un qui doit être suffisamment proche de Monster pour nous décrocher une opportunité. Et en fait, c'est ça, c'est dire, on a un réseau, c'est une chose d'avoir un réseau, maintenant il faut réussir à le faire fructifier. Et pour moi, c'est là qu'intervient la notion de provoquer les opportunités. C'est-à-dire, on a les clés en main pour créer une opportunité. Maintenant, faut le saisir. Qu'est-ce qu'on attend, quoi. C'est exactement ça. Et je me permets du coup de faire un parallèle pour provoquer la consommation de contenu que nous produisons. C'est un petit peu en rapport à ce qu'on avait dit vis-à-vis de la peur. C'est, comme tu l'as dit, voilà, une opportunité, ça implique des changements, des modifications qui peuvent être relativement drastique, voilà, changer de pays sur une longue durée, changer de culture, de continent, de fuseau horaire, etc. Ça apporte beaucoup de changements. Mais c'est comme la peur. C'est quand vous avez peur, c'est là qu'il faut y aller. C'est au moment où vous doutez qu'il faut absolument y aller, sauter. Et du coup, je reprends aussi quelque chose dont on avait parlé, c'est on a la chance d'être jeune, étudiant, jeune pro, etc. C'est maintenant qu'il faut saisir les opportunités, c'est maintenant qu'il faut faire des erreurs, c'est maintenant qu'il faut essayer des choses. C'est pas à 45 ans, quand on aura un crédit sur le dos, une femme, 2 enfants, un labrador et une voiture, qu'on pourra saisir des opportunités parce qu'on aura d'autres priorités. C'est bien d'avoir une famille, une maison, etc. Mais ça vous permet moins de prendre des risques. Et je me souviens que voilà, on avait parlé de tout ça et c'est génial de prendre des risques parce que nous, en tant que jeunes, on n'a pas trop de responsabilités. Donc voilà, ça on en avait déjà parlé. Et ensuite, du coup, je voulais rebondir sur quelque chose un petit peu plus, on va dire, élevé intellectuellement. C'était par rapport du coup au circuit, au déterminisme social. Voilà, cette fameuse théorie qui évoque que donc il y a on va dire une sorte de mimésis sociale où tu vas faire nécessairement quelque chose qui est en lien avec ou exactement ce qu'ont fait tes parents ou en lien avec ce qu'ont fait tes parents. Et je pense que cette théorie aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'hier, est révolue parce qu'aujourd'hui on a des moyens. Enfin, moi, typiquement, je peux avoir toutes les connaissances de la Terre entière avec ça, un truc qui tient dans ma poche. Et on a toutes et tous ça aujourd'hui. C'est un peu bateau comme argument, je l'admets. Mais c'est vrai, alors que nos parents et leurs parents et leurs parents à eux, il fallait vraiment se battre pour avoir des informations, pour avoir accès à la culture, pour avoir accès à l'éducation, pour avoir accès à des études supérieures. Moi, je me souviens, ma grand-mère,
Ma grand-mère maternelle, elle a eu l'équivalent du bac de l'époque, un diplôme d'études, je crois. Je crois que c'est ça le nom, mais je suis même plus sûr. Qui était du coup l'ancêtre du brevet et ensuite du bac. Et c'était mais ultra rare et c'était ultra bien vu. Surtout que voilà, elle venait pas forcément d'une situation super élevée, super élitiste. Donc c'était vraiment quelque chose. Elle avait obtenu une bourse, voilà, elle avait vraiment cravaché. Aujourd'hui, le bac, tout le monde l'a. Bon, on pourra en rediscuter du niveau du bac ultérieurement, mais aujourd'hui, tout le monde a accès quasiment aux études supérieures, ou en tout cas à un certain domaine de spécialisation, que ce soit dans l'université, on va dire, donc dans le milieu du service, parce que les gens à l'université, c'est de la théorie, ou alors des bacs professionnalisants, des CAP, etc., etc. Donc je pense que vraiment les opportunités aujourd'hui, elles sont encore plus nombreuses qu'avant et elles sont encore plus faciles à atteindre qu'avant. Enfin, je prends un exemple complètement stupide, mais ce qu'on fait là, avant, c'était uniquement sur des plateaux télé, avec du budget, beaucoup de budget. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des choses qu'on peut acheter avec une plateforme gratuite sur laquelle on peut poster du contenu gratuitement et autant qu'on veut. Et c'est une opportunité de dingue. Pour moi, c'est certain. Donc je pense que voilà, ce système de déterminisme social, aujourd'hui, je pense qu'il est mort. Et je pense qu'aujourd'hui, comme toi, que les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'opportunité, c'est plutôt une fausse excuse qu'autre chose. Oui, clairement, parce qu'en fait, tout le monde a des opportunités, il suffit de savoir les chercher et savoir les trouver, et surtout avoir le courage de franchir le pas. Et bon, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là, parce que je pense que ça rejoint un petit peu ce dont on avait déjà parlé dans un podcast précédent sur le fait de vaincre sa peur et d'avancer. Mais voilà, il faut se dire que les opportunités, il faut les créer. C'est pas, ça tombe pas du ciel. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose sur Terre qui tombe du ciel. Voilà. L'argent, ça tombe pas du ciel. Le travail, en fait, il y a rien qui tombe du ciel. Et si on veut quelque chose, il y a cette fameuse maxime qui dit je veux, je peux. Voilà, avec laquelle je suis pas complètement d'accord, mais qui détient quand même un beau fond de vérité, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde figé, dans un monde de caste, je dirais. Alors c'est un gros mot, mais voilà, on a la chance aujourd'hui de pratiquement, peu importe notre condition sociale, de pouvoir accéder à quand même beaucoup de choses. Et à partir du moment où à la sueur de notre front, je pense qu'on a accès à beaucoup de choses. Et la clé, c'est le travail, vraiment, parce que rien ne tombe du ciel. Ouais. Mais même là, dans le travail, il faut saisir des opportunités. Après, j'apporte une nuance quand même, parce qu'après, on va crier... on va crier au fait que je j'ai pas conscience des inégalités sociales, Oui, tout bien ça. sûr. Évidemment, Il y a des exceptions. évidemment, il y a toujours ces histoires de plafond de verre, que ce Bien soit sûr. que ce soit par rapport au genre, que ce soit par rapport à Enfin, n'importe, peu importe. En fait, il existe quand même des disparités sociales. Le concept d'ascenseur social, il est plus vrai aujourd'hui, mais il n'est pas complet encore. Non, Je bien pense sûr. qu'il y a quand même des situations où je pense notamment à certains milieux un peu élitistes, tout ce qui est le milieu de la politique, tout ce qui est le milieu juridique. En général, on sait quand même que pour accéder à des hautes sphères de l'État ou ce genre de choses, c'est quand même très fermé. Il faut avoir des relations, il faut avoir des bons contacts, il faut avoir une bonne situation. Et toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui sont forcément faciles. Maintenant, pour revenir sur cette histoire de relations, je pense que s'il y a bien une chose sur laquelle nous, les jeunes, on doit prêter attention et qu'on doit bâtir, justement, au-delà de tous les projets qu'on a, c'est un bon réseau. Et je vais vous donner des exemples assez simples, mais en fait, il faut savoir que je pense, aujourd'hui, après ça n'engage que moi, hein, c'est mon avis, je pense qu'aujourd'hui, si tu as un bon réseau, toutes les portes sont ouvertes à toi. En fait, voilà, aujourd'hui, il faut savoir que ça fonctionne comme ça. En fait, tes diplômes, c'est de l'apparat, c'est une vitrine. C'est une étiquette. Voilà, avoir un diplôme, ça fera pas de toi quelqu'un de plus qualifié que d'autres. Par contre, avoir des bonnes relations, des bons contacts au bon moment, ça permet de créer les opportunités, justement. À ce sujet-là, du coup, comme je dis, j'ai des exemples. Moi, par exemple, je suis issu d'une famille plutôt modeste, on va dire. Voilà, il n'y a rien de particulier. Je ne suis pas une famille de nobles, voilà. Et là, actuellement, je suis en bac+5, je suis le plus diplômé de la famille, quoi. Donc, tout ça pour dire que
j'ai pas forcément grandi dans une sphère élitiste avec beaucoup de contacts ou ce genre de choses. Mais par exemple, j'ai réussi en troisième année de licence de faire un stage à l'état-major à Paris. Voilà, donc quand même dans des très hautes sphères de l'État, hein. Je bossais, mon bureau était à 50 mètres de celui du SEMA, le chef d'état-major des armées. Voilà, j'ai côtoyé des généraux, des officiers très supérieurs. Enfin bon, voilà. Euh, Pourtant, je viens de nulle part. J'ai rien. Mais pourquoi j'ai eu ce stage-là? Parce que j'avais des réseaux. Parce que j'ai un réseau, parce que j'avais des connaissances, parce que j'ai fait marcher mon réseau. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport aux opportunités qui en appellent d'autres. Donc là, l'usage de mon réseau m'a créé une opportunité que j'ai saisie. C'est-à-dire que j'ai pris le risque. Je me suis dit, OK, bah, je pars à Paris pendant X temps. Je fais un stage dans quelque chose que je connais pas, dans un milieu très fermé quand même, assez élitiste, avec des gens qui ont des manières de vivre que je n'ai pas forcément. Donc je suis parti en totale découverte, ça s'est très très bien passé, et ça m'a débloqué d'autres opportunités. J'ai agrandi mon réseau, je dis une connerie, mais LinkedIn c'est un bon outil pour voir ça. En général, voilà, ça m'a permis d'ajouter des gens dans mon réseau, d'avoir des contacts dans ces hautes sphères-là, ce qui m'a par la suite aidé dans mon engagement en tant que réserviste. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que souvent, c'est un maillon, en fait, une opportunité. Si vous ne saisissez pas l'opportunité, vous ouvrez pas les portes y a potentiellement derrière. Donc, C'est un voilà. peu l'effet papillon de un Exactement. petit truc peut avoir des conséquences mais énormes. Complètement. Et à l'échelle d'une vie humaine, c'est totalement ça. Voilà, je reprends du coup ton exemple. Il a peut-être fait une rencontre qui lui a permis d'accéder à une autre personne, qui lui a permis d'accéder à deux autres personnes, puis quatre, puis huit, et voilà, c'est exponentiel. Et du coup, pareil aussi, voilà, je tiens à dire aussi que bien évidemment, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit auparavant, je suis totalement aussi d'accord qu'en effet, il y a des plafonds de verre. Mais évidemment, moi, mon idéal, c'est le romantisme du 19e siècle en France, où tout est possible, tu peux tout faire, les opportunités sont vraiment infinies parce qu'il y a la révolution industrielle et que vraiment ça ouvre des portes à des milliers de personnes, etc. Et que voilà, le plus opportuniste, euh, le plus acharné va réussir. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut être un petit peu dans ce paradigme-là, dans le sens où tout le monde peut connaître tout le monde. Moi, il y a un an, je connaissais pas grand monde sur Aix-en-Provence, parce que c'est la ville où nous sommes. Je connaissais pas grand monde en ville. Et là, en un an, et là, du coup, un an et un mois, j'ai eu l'opportunité, et les opportunités, même parce que ça s'est pas fait en un claquement de doigts, de rencontrer des gens, que ça soit dans mon travail, enfin, dans mes boulots, que ça soit par justement des amis de ces collègues-là de boulot, etc. Et c'est un bonheur, parce que du coup, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer. On rencontre des personnes qui ont des visions de la vie, des trajectoires de vie. Et je trouve que ça, c'est super enrichissant d'ailleurs. Des trajectoires de vie qui n'ont rien à voir avec la tienne. Et c'est super enrichissant humainement. Et du coup, je voulais faire un commentaire sur donc la fameuse citation de notre empereur Napoléon Bonaparte. Si je veux, je peux. Et si je peux, je dois. Donc tu as dit, Adrien, que tu n'étais pas entièrement d'accord avec ça. Pourquoi? Alors, je rajoute juste un point sur ce que tu viens de dire avant de répondre à ta question. Le point commun, en fait, de tout ce qu'on dit, à chaque fois, c'est il faut faire les choses, il faut oser, il faut saisir l'opportunité. Voilà. Oser, toujours. Le réseau que Nicolas s'est fait sur Aix-en-Provence, il est pas dû au hasard. Il n'est pas resté chez lui dans son lit ou je sais pas où à ne rien faire. Il est sorti de chez lui, il est allé chercher du boulot, il a rencontré des gens, il a discuté, il a sociabilisé. Je me suis pris plein de noms. À Voilà. savoir, ça aussi, vraiment embrasser l'échec. Mais ça, on en a déjà Ok, discuté. mais est-ce que ça t'a fait quelque chose? Ah, Bon, je suppose qu'il va dire non. Je veux dire, sur le moment, oui, parce que l'ego est touché et tu te dis, putain, vas-y, journée de merde, etc. Moi, il y a une journée, je crois, j'ai démarché 20 personnes, les 20 personnes m'ont dit non. Et en fait, c'est là qu'il faut continuer, c'est là qu'il faut persévérer. C'est vraiment, mais bon, c'est vrai, c'est pareil, c'est une leçon un peu bateau, mais vraiment persévérer, surtout quand vous échouez, parce que vous vous entraînez. Là, je me suis entraîné du coup à faire un speech, à me présenter aux gens, etc. Et à chercher une bonne accroche en fonction du profil que je voyais, etc. À analyser rapidement la personne. Mais du coup, pour répondre à ta question et ensuite te laisser reprendre,
Le lendemain, je repartais. Je repartais au front et tu te disais, bon bah vas-y, c'est pas grave, je vais essayer d'autres personnes. Et puis on m'a dit d'aller voir là, d'aller voir ici. Et finalement, tu commences à obtenir un oui, deux oui, trois oui. Et après, voilà. Et après, ah bah tiens, je t'ai conseillé à telle personne, tu vas pouvoir aller bosser là. Et finalement, après, c'est les gens qui en fait t'envoient chez les autres. Ça, c'est un bonheur, c'est génial. Et tu rencontres surtout d'autres personnes encore. C'est un bonheur. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment saisir les opportunités et les créer. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, pourquoi je ne suis pas complètement d'accord avec cette citation, pardon. Oui. Justement pour ce qu'on a évoqué en disant que oui, plafond il de existe des plafonds de verre, il existe des choses que l'on ne peut pas faire malgré tout, ne serait-ce que pour des soucis de santé par exemple. Je sais pas, demain je veux devenir astronaute, je veux aller dans l'espace. Mais c'est pas possible. Je peux pas parce que ma vision est trop mauvaise, Bien sûr. parce qu'il y a des choses sur ma santé qui font que je ne peux pas. Il y a des choses, il y a des personnes qui sont handicapées, qui par exemple n'ont plus de bras ou ce genre de choses, évidemment ça va fermer beaucoup de portes. Après, il n'y a pas que des raisons physiques, hein. Il y a des gens qui sont victimes d'injustice, voilà, il y a le racisme, ça existe, le sexisme, ça existe, c'est des choses qui, dans certains cas, peuvent fermer des portes. Donc voilà, mais ce que j'aime bien avec cette citation, c'est qu'elle est quand même, elle est encourageante en fait. Elle encourage à dire, bon, tu veux vraiment quelque chose, alors donne-toi les moyens d'y arriver. En fait, c'est ça, c'est donne-toi les moyens d'y arriver. Voilà. Et ça veut dire encaisse l'échec, continue d'avancer, continue de te donner les moyens. Et il y a un jour où forcément, et ça par contre j'y crois dur comme fer, où forcément ça paye. Bien sûr. Peut-être pas dans la manière dont on aurait imaginé les choses, peut-être pas qu'on va récupérer comment dire, la monnaie de sa pièce Rapidement. comme on l'aurait imaginé, Bien sûr. donc, mais on récupère toujours quelque chose. Il y a toujours des bénéfices, il y a toujours quelque chose à tirer d'une quelconque expérience. Parce que tout travail mérite salaire. Et il faut l'avoir, cette phrase, ce petit adage qu'on entend souvent, il faut le voir plus large que purement pécunier. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas juste, j'ai nettoyé une piscine, je vais récupérer 20 balles, ou Ouais. j'ai nettoyé une vitre, je vais récupérer 15 balles. Non, c'est vraiment l'idée de tout ce qu'on plante, tout ce qu'on sème, on le récolte, que ce soit du bien ou du mal. Donc, si on sème le bien, on récolte le bien de manière générale. Bien Voilà. sûr. Et c'est tout. Pour moi, cette phrase, elle est intéressante parce qu'elle est encourageante. Voilà. Maintenant, Elle donne de l'espoir. c'est Elle, ça. elle te Et fait dire. l'espoir moyen. fait vivre. J'ai parlé pendant 3 minutes avec que des petites citations de maman. Voilà, je suis la mère. C'est le podcast Doudou ce soir. Ouais, c'est ça. Allez les enfants, il est l'heure d'aller se coucher. Ça fait 22 minutes 39 qu'on parle. C'est exactement ça. Non, mais voilà, donc c'est. Oui, c'est vrai que c'est. Comment ? Je cale. C'est vrai ? Mm. Petit joueur. Ouais, J'espère que c'était bon au moins. Ah, par contre, c'était très Franchement, bon. je trouve que c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Surtout, c'est simple à faire. Voilà. Je vous dis, faire des vrais pâtes carbo. Ça coûte plus cher, bien évidemment, que d'acheter ça au utile. Mais très franchement, ça en vaut le coup. Faites-vous ça une fois de temps en temps, c'est bonheur. Mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce message d'espoir. Bien évidemment que dans la réalité, tout n'est pas si beau, tout n'est pas si rose, tout n'est pas si facile. Mais j'ai envie de dire, si c'était facile, ça n'aurait pas la même valeur et ça serait pas du tout, il y aurait pas du tout le même côté agréable. Donc je pense que c'est bien pardonnez-moi du terme, mais c'est bien d'en chier et d'avoir de la difficulté. Et au contraire, ça donne encore plus de mérite, ça donne encore plus de satisfaction et ça donne encore plus envie de continuer. De toute façon, c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Hein. S'il y a pas, c'est un peu le yin et le yang. S'il n'y a pas s'il y a pas le mal, on n'apprécie pas le bien. Ouais. S'il n'y a pas la mort, on n'apprécie pas la vie. Voilà, et c'est exactement ça. S'il n'y a pas l'effort, s'il n'y a pas la douleur, on n'apprécie pas la réussite. Vous voyez, c'est comme exemple complètement con, mais parce qu'en fait, ça me parle vu que dimanche j'ai fait un trail. J'ai fait sur un coup de tête. Alors c'était pas un ultra, hein. Moi je suis pas un grand coureur, je cours quand même, mais là c'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était 11 km, 500 D+. Voilà, donc c'était un petit trail. C'est dur quand on pèse 100 kg comme moi de faire 500 mètres de D+, en 6 km parce que tout était condensé évidemment. On le sent, la douleur, ça fait mal. Le mal, c'est physique. Il y a combien de fois j'ai juste envie de me dire ça me casse les couilles, j'ai même pas envie. Le matin, quand je me suis levé, j'avais pas envie. Et bon, je l'ai quand même fait. Et quand je suis arrivé, j'étais content, j'étais fier. Mais bon, est-ce que cette réussite, aussi petite soit-elle, est-ce qu'elle aurait eu la même saveur
si j'en avais pas chié, si j'avais pas galéré à monter ces 500 mètres de D+. Voilà, et en fait, c'est ça pour tout. Si on connaît pas l'échec, si on connaît pas la difficulté, ça n'a aucune saveur. Quelqu'un qui, on dit souvent, la personne qui a la cuillère en argent dans la bouche, voilà, est-ce que pardon. Est-ce que l'enfant qui a la cuillère en argent dans la bouche, qui claque des doigts et qui a son iPad, sa tablette, son téléphone, je sais pas quoi, est-ce qu'il prend conscience de la valeur de ce qu'il a entre les mains? Voilà. Et c'est dire, bon, bah, moi par exemple, mon premier ordinateur, bah, mes parents m'ont dit, bah, tu vas travailler. Donc je suis parti travailler. Bien sûr. J'ai bossé pendant 2 mois, parce que bah, j'étais pas grand, je devais avoir 16 ans, je pense, 16-17 ans. Bah, j'ai bossé pendant 2 mois en restauration et avec mon salaire, bah, je me suis acheté mon propre ordinateur. Bah, je peux vous dire que cet ordinateur-là, il a eu de la valeur parce que je savais que c'était pas juste 1000 euros, mais c'était 100 heures de travail. Et ta sueur. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est dire, bah. Et maintenant, moi, je raisonne un peu comme ça. Enfin, je sais pas toi, mais quand j'achète quelque chose, je raisonne plus tant en valeur pécuniaire. Je dis pas, mes courses, ça me coûte 70 euros. Non, je me dis, En temps de travail. mes courses, c'est 7 heures de travail, Oui, à ok. peu près. Voilà, Ouais, après, j'arrondis toujours. Mais je préfère pas me dire ça parce que sinon je pleure, je pense. Mais voilà, non, mais me dire que, en fait, les choses que j'achète, elles ont une valeur en temps. Ouais. Et le temps, pour moi, pour moi, le temps, certain. ça vaut tellement plus que l'argent même. Ouais, c'est clair. C'est dire, voilà, j'ai sué de mon front, j'ai perdu du temps, enfin, c'est pas du temps perdu du coup, mais j'ai dépensé de mon temps pour avoir quelque chose. Ouais. Et ça donne tout de suite de la saveur aux choses. En fait, tout de suite, ce que tu as, tu commences à l'apprécier. Et voilà, c'est pareil. C'est comme, on peut dire, en vrai, pourquoi la vie est belle? La vie est belle. Je sais plus, il y a quelqu'un qui disait ça. Je me demande si c'est pas Jean d'Ormesson qui disait que la vie est magnifique parce qu'on meurt, en fait. Et il avait été interrogé, voilà, est-ce que la mort vous fait peur? Et il a répondu non. Non, pas du tout, parce que au contraire, c'est ce qui a rendu sa vie aussi belle. Ouais, bien sûr. Et en vrai, quand on y pense, c'est ça. C'est 100% vrai. Le temps, il est compté. Chaque seconde, là, chaque minute qu'on parle dans ce podcast, c'est des minutes qu'on aura en moins dans notre vie, en fait. On dépense notre temps pour faire ça. Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est ce qui rend les choses belles. La vie est courte, entre guillemets. Et c'est pour ça que, ouais, il faut qu'on apprenne à apprécier tout ce qu'on vit. Et voilà. Et du coup, tu viens de parler de la souffrance. Alors, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec certaines personnes. Peut-être que je l'ai eue avec toi aussi. Ouais, je suis grave chaud, ouais. Allez, mange. Hop. Allez, la table. Il y a tellement qui mangent avec 2 fourchettes, une cuillère et un couteau. En fait, j'ai 4 bras. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est, pour moi, j'ai une théorie que j'aime bien parce que je la défends corps et âme contre tout le monde. Parce que personne n'est d'accord avec moi pour l'instant. Pour moi, la vie n'est que souffrance. Tu as 4 heures. Je t'écoute. Je vais me moucher. C'est Schopenhauer, ça. Oui, mais c'est mon philosophe favori. Voilà. Philosophe du pessimisme. Ah, du réalisme. Oui, non mais alors, la vie n'est que souffrance. Ouais. Ok, je suis d'accord. Mais... ok, c'est bon, Allez, on peut ciao. couper. Allez, time. Allez, Ciao, bonne ciao. soirée. Bisous. Non, alors la vie n'est que souffrance. Ben, oui, mais finalement, du coup, réussir sa vie, ça réside dans notre capacité à être résilient, dans notre faculté de résilience. Est-ce qu'on est capable d'endosser cette responsabilité de souffrance et d'en tirer le plus grand parti? Attends. Pas d'accord. Ah bah non, mais excuse-moi, mais déjà tu balances un argument qui pour moi n'en est pas un, mais c'est-à-dire réussir sa vie. Enfin, Non, mais... ça veut dire quoi ça, réussir sa vie? Et quel oui, est le rapport on est avec la d'accord, ça ne souffrance? veut rien dire. Non, pour des gens ça veut dire quelque chose, c'est Oui, réaliser mais... un projet, etc. Mais pour moi, il n'y a pas de question de réussir sa vie. Et si pour moi il y avait un sens, on va dire, de la réussite, ça serait un truc spécifique. Mais bon, ça on passe. Mais le truc c'est, quel est le rapport entre réussir sa vie et la souffrance qu'est la vie? Parce que c'est ce que je disais. En fait, pour moi, peut-être que le but qu'on devrait... une attitude qu'on devrait adopter dans sa vie, ce serait une attitude de résilience face aux souffrances de tous les jours. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui détermine l'état psychologique de quelqu'un? C'est sa faculté à résister aux événements qui font mal. Je sais pas. Dire, Je sais pas. Il y a des gens qui résistent bien mieux
à la tristesse, qui résistent bien mieux. Tu vois, il y a des gens qui se laissent abattre en fait par ce qui se passe dans la vie. Oui, Est-ce bien que sûr. ton bonheur ne dépend pas de ta capacité, de ta faculté de résilience, tu vois, enfin, de Bah, ta déjà, pour moi, il n'y a résilience? pas de bonheur. Le bonheur n'existe pas. Ouais, bon là, ça y est, on est parti sur le pessimisme. Alors, Mais non, mais pas du tout. Ah donc tu non, n'es pas heureux. mais personne n'est heureux. C'est une illusion. Alors, ouais, je vais pas. Parce que. Soyez positif dans la vie. Mais pour Ouais. moi, le bonheur n'existe pas. Parce que, comme on décrivait le bonheur chez les Grecs, c'est un idéal. Et par définition, un idéal, tu ne l'atteins jamais. Tu peux y tendre. Tu peux y tendre. Tu peux être à 99,9%. Mais jamais tu ne l'atteindras. Tu peux être joyeux. Ça, la joie, tu peux l'atteindre. C'est un état de satisfaction sur un moment donné, un instant T, un espace donné. Mais voilà, le bonheur, c'est tout le temps et partout. C'est cet état justement de satisfaction, de joie, etc. partout et en tout temps. Et ça, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Pour moi. Oui, ok. Non, alors j'entends tes arguments, je comprends. Euh, Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un état de satisfaction générale ou de joie générale qui est tellement puissant qui te fait accepter les choses qui habituellement te feraient souffrir? Et je veux dire, ça rejoint encore une fois cette notion de résilience, cette capacité à résister à ce qui habituellement te fait du mal. Tu vois, moi je sais qu'il y a des choses que j'accepte sans problème et que d'autres n'accepteraient pas du tout. Donc déjà, il y a cette notion de... C'est complètement subjectif, ça dépend de chacun. On n'a pas tous la même résilience. Voilà. Il y a des gens, j'ai pas, là tout de suite, j'ai pas d'exemple, mais qui sont dévastés par certaines situations et d'autres qui s'en foutent. pas du tout. Et du coup, est-ce que ton bonheur, ou en tout cas la joie et cette tentative d'atteindre le bonheur ne résiderait pas dans ta capacité à accepter les choses et à être résiliente en fait, à voir le bon dans le mauvais? Je ne sais pas si on a ce devoir d'acceptation à faire. Devoir d'acceptation de la réalité. Je pense que au-delà de l'acceptation, de la non-acceptation même, je pense qu'il faut juste souffrir déjà, parce que c'est comme ça. Il faut avancer. Pour moi, il faut rester dans le mouvement. Et la question, pour moi, elle se pose pas. En fait, je pense que on n'a pas le même. C'est super réducteur. Comme toi aussi, c'est super réducteur de juste se dire ah bah j'accepte. Non, mais en fait, tu l'acceptes pour toi parce que tu te rends compte que quand tu souffres, t'es bridé dans Oui, ce que mais tu fais. je pense que Tu vois. la question se pose pas d'accepter ou pas. La chose étant en tant que telle. Ce qu'il faut, c'est juste avancer. En fait, pour moi, en fait, il Eh faudrait ben, même pas y prêter attention, mais même pas l'accepter. Même pas rentrer dans la réflexion de bon, ok, ça m'arrive, c'est chiant, ok, je il y a des travaille un choses, petit mais il y a des peu. choses que tu contrôles pas. Ah, Tu bien vois, je sûr. pense on a tous été dans un état, je sais pas, on s'est fait larguer ou il s'est passé quelque chose qui fait qu'on a envie de ne rien faire, qu'on est juste là dans son pieu le matin, dire j'ai pas envie d'aller à la fac, j'ai pas envie d'aller au boulot, j'ai même pas envie de voir mes potes, j'ai pas rien. Mhm. Il y a des moments, ça nous arrive. Ouais, Hein. bien Moi, sûr, bien moi, sûr, le bien premier, sûr. ça m'est déjà arrivé. Mais justement, est-ce que le fait d'être résilient, de dire bon, ok, on se réveille, ça m'est arrivé, ouais, ça fait mal, mais c'est pas grave, j'y peux rien. Donc, il faut continuer à avancer. Donc, je suis d'accord sur le principe de il faut continuer à avancer. Mais pour moi, si tu veux avancer, il faut accepter les choses. Et c'est comme le pardon, tu vois. Cette idée de Ouais, pardonner quelqu'un. mais tu mets Tu une pardonnes réflexion. pas, tu pardonnes pas quelqu'un pour lui, tu pardonnes quelqu'un pour toi. Parce qu'en fait, ça te permet de faire le deuil de quelque chose, de dire bon, j'accepte, j'y n'y peux rien, c'est du passé. De toute façon, à partir du moment, c'est une manière de relativiser en fait. Mais dire voilà, le monde est comme ça, il y a des choses par le passé qui sont arrivées. Et quand je parle de passé, ça peut être un passé très immédiat. Hein, dire merde, je viens de faire tomber un verre par terre, je l'ai cassé, c'est déjà du passé, on n'y peut plus rien. En fait, Oui. c'est dire ces choses-là sont arrivées et il y a juste la seule solution qu'on a devant nous, c'est de l'accepter. Et en fait, pour moi, accepter les choses, c'est dire ok, c'est arrivé, maintenant il faut que j'aille plus loin, il faut que j'avance. Et je reprends cet exemple du verre, ben ça ne fait rien de casser un verre. Je veux dire, Non, c'est pas la mort. voilà. Non, c'est pas du Moi, tout c'est la mort. pareil. Ben, c'est un bon exemple pour dire pourquoi. Pourquoi c'est pas la mort? Parce que tu l'as cassé, parce que bon, bah ok, tant pis, c'est pas grave, je vais le jeter, je vais en acheter un autre. Bon, c'est pareil. En fait, c'est pareil, mais à une autre échelle. C'est dire, c'est arrivé,
et ben voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre que l'accepter et éventuellement réparer mes torts ou réparer mon erreur si c'en est une. Mhm. En tout cas, pour moi, l'acceptation fait partie de ce qu'il... C'est un prérequis pour avancer. Ouais, je comprends tout à fait ta réflexion, mais je trouve que le problème, justement, il est dans l'existence de cette... enfin, le problème, selon moi, il est dans cette existence d'une réflexion. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas de réflexion à se faire. C'est t'avances, tu continues à avancer, quoi qu'il arrive, grosso modo. C'est super réducteur de se dire... En fait, je trouve ça très Peut-être, réducteur de dire... mais Je mets le cerveau en off et j'avance, quoi. c'est pas mettre le cerveau en off, c'est se dire tout simplement, ok, il y a ça qui s'est passé, bon, et bah voilà, il y a ça qui s'est passé, enfin, j'avance. Voilà. Enfin, mais même pas se dire, ah, il n'y a pas mort d'homme, ou alors se dire, ah, quand même, ça m'emmerde, voilà, si on a blessé ou si on a été blessé par quelqu'un, par exemple, se dire, ah non, ça me blesse, c'est bon, continue, tu déroules, et puis un jour ou l'autre, ça passera, mais t'occupes pas de ça, parce que je trouve que c'est perdre du temps que de réfléchir sur des choses comme ça, sur des choses que tu maîtrises pas, comme tu l'as dit, tu ne maîtrises pas, ça sert à quoi de réfléchir, tu ne maîtrises pas les choses, c'est bon, t'avances. Et même, j'ai envie de dire, sur les choses que tu pourrais maîtriser, un tant soit peu, même à 1%, je pense que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas productif de réfléchir là-dessus. C'est passé un truc, bah on fait avec. Fin. Et tu vois, en fait, la distinction, elle est fine. Et pour nos auditeurs et nos auditrices, je comprends la distinction est fine parce que, en soi, c'est une forme d'acceptation. Mais c'est une acceptation qui ne cherche pas son acceptation. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que c'est plutôt un réflexe. C'est un réflexe. C'est dire, on avance. Oui, enfin bon, le commun des mortels sera d'accord pour dire que ce que tu décris là n'est pas du tout d'actualité pour beaucoup d'entre nous. Moi, je suis pas capable d'ignorer complètement cette réflexion. Ça fait partie du processus pour moi de guérison et d'acceptation, justement. Ouais, mais Et du faut coup, pas chercher à être guéri. oui, À mais, te mais guérir. alors, bah si, il y a des fois où en fait, il y a des choses que tu contrôles pas, des pensées que tu contrôles pas, des ressentis que tu ne contrôles pas. Mhm. Il y a des choses, bah, ouais, parfois tu te sens mal ou il y a des choses qui vont pas, mais tu le contrôles pas. Et pour moi, la seule manière que tu aurais éventuellement pour avancer, c'est de l'accepter. Et oui, je suis d'accord, mais pour moi, c'est un idéal ce que tu décris. C'est quelque chose, faut tendre vers ça, il faut tendre vers Mhm. l'acceptation automatique en fait des choses, parce que c'est ça. Si tu dis il faut vivre avec, c'est que tu l'acceptes. C'est que tu dis j'accepte Voilà. que Mais c'est arrivé. tu ne te mets même Mais pas je dans comprends. la. Mais Voilà. pour moi, ça c'est en fait on parle de la même chose, mais à différentes étapes. C'est-à-dire que toi, c'est pour moi c'est l'objectif, c'est de dire bon bah Ouais, moi, c'est un état de fait. voilà. Il Le- faut être comme ça. Le bout du chemin de l'acceptation, c'est qu'il n'y ait même plus Mm. besoin de se poser la Mm. question de comment j'accepte ou est-ce que j'accepte les choses. Voilà. Donc pour moi, on parle de la même chose, mais juste à différents Ouais, états. ouais. Et finalement, c'est la même chose. Mm. Tu acceptes quand même. Que tu penses ou que tu penses pas, que tu penses ou que tu penses pas, tu acceptes ce qui se passe. Ouais, mais voilà, pour moi, il y a. Parce que sinon, ça s'appelle du déni. Non, c'est pas du déni de se dire je maîtrise pas les choses, ça sert à rien que je. Ça sert à rien que je me pose dessus. T'as cassé un verre, tu vas pas le réparer, à moins que tu sois maître verrier. Si t'es maître verrier, vas-y, tu le répares. Vas-y. Mais si t'es pas verrier comme la grande majorité d'entre nous, ce qui est un métier très stylé, Mais- eh bah, tu t'en occupes, tu t'enlèves les débris, comme ça personne se blesse, et t'avances. Mais regarde, mais en fait, c'est ça. En fait, je pense qu'on parle juste exactement de la même chose. Mais typiquement, quand je casse un verre, je pense qu'il se passe dans ma tête, c'est ce que tu viens de décrire. En fait, c'est de dire l'acceptation, elle est automatique. Je me pose même pas Ouais. la question de l'accepter. Ça se fait tout seul. Mais bien sûr. Dire voilà, bon, c'est pas un drame, on s'en fiche. Voilà. Mm. Mais il y a Mais des choses. Il y a des gens aussi qui se disent oh non, quelle catastrophe. Voilà, mais du coup, c'est ce que je dis. En fait, on n'est pas tous égaux Non, on n'est pas, par non, on n'est rapport pas à même ça. ça, mais personne n'est égaux. Et en fait, ça dépend d'où tu places ton curseur. Il y a un certain nombre de choses qui vont être acceptées automatiquement Bien sûr, bien sûr. par tout le monde, plus ou Ouais. moins. Et après, on a juste le curseur. Il y a des gens, comme tu as dit, ils cassent un verre, c'est la fin du monde. Ouais, c'est Parce ça, qu'ils ouais, n'ont bien pas sûr. ce mécanisme Ouais, bien d'acceptation automatique Mmh. pour ce genre d'événement. Mm. Voilà. Et il y en a d'autres qui ont cette barre très très haute, qui vont être capables d'accepter les choses automatiquement sans même se poser la question de est-ce que j'accepte les choses, pour Ah, des bien choses sûr. qui, pour nous,
elles sont difficiles à accepter. Parce que Et c'est juste ça. dès que l'instant de l'événement est passé, on casse un verre, on fait une bêtise, on dit une bêtise, on perd quelqu'un, on perd un proche, etc. Après, c'est du passé. Et le passé, tu peux pas le modifier. Mm. Voilà, le T plus 1 rend du coup l'instant T passé. Donc ça sert à rien de s'emmerder avec. Bien évidemment, quand on perd, dans les cas les plus extrêmes, quand on perd un proche, etc. Bien évidemment, tu chiales parce que tu avais de l'affect, tu avais de l'attachement, etc. Et tu te dis non, pourquoi elle est partie, etc. Et c'est tout à fait normal. Et c'est un réflexe aussi qu'on a, nous. Mais je pense qu'il faut du coup chercher, et du coup j'en viens à la destination finale de cette réflexion. Il faut arriver au détachement. Mm. Et il y a dans certaines philosophies, notamment du coup chez les bouddhistes, où voilà, l'idéal c'est chercher le détachement de toute chose. Parce que voilà, ils ont compris que c'est le ballon d'eau chaude. Parce qu'ils ont compris que on était fait pour mourir, que on était impermanent sur cette planète, qu'on pouvait disparaître à chaque seconde, parce que y a des choses qu'on maîtrise pas. Mais alors, du coup, je vais rebondir sur quelque chose par rapport à cette Yes. philosophie bouddhiste qui, si j'ai bien compris, t'essayes de t'en inspirer, en tout cas pour Ouais, toi. c'est Et je me rappelle super qu'on a eu intéressant. cette conversation de Tout à fait. par rapport alors déjà, par rapport à ça et par rapport à l'objectif de vie et que tu as dit que tu veux pas quitter ce monde sans avoir laissé une trace. Tout à fait. Mais est-ce que ça entre pas un peu en contradiction avec cette idée du bouddhisme qui dit qu'il faut se détacher de tout? En fait, il faut être comment dire, faut être spectateur Mm. de la vie, du monde qui nous entoure, de ne pas s'attacher parce que en fait l'attache Créer le manque, et le manque crée la voilà. tristesse, Et et la c'est- tristesse nous fait perdre du temps. Mais donc, du coup, comment tu peux concilier une philosophie bouddhiste et cette volonté à Ouais. tout prix de dire, en quittant ce monde, Mm. j'ai laissé une trace, on ne m'oubliera pas. Parce que la philosophie bouddhiste est pour moi un idéal que je pense, voilà, dans la définition d'idéal, je ne l'atteindrai jamais. Je peux y tendre, mais je n'y atteindrai jamais. Et tout simplement parce qu'il y a la réalité de l'ego. Voilà. Je suis. Voilà. J'existe avec un J pour dire moi. Et naturellement, entouré de nos 8 milliards de congénères, on a. Alors, peut-être pas tout le monde, je sais que tout le monde n'a pas cette ambition-là, mais pas mal de gens ont cette ambition, comme moi, de laisser leur marque. Mm. Et il y en a qui l'ont fait. Voilà. Les personnalités connues d'aujourd'hui ont nécessairement, je pense en tout cas, nécessairement eu envie un jour ou l'autre de laisser leur nom dans l'histoire comme ils l'ont fait. Mais donc tu l'acceptes en fait. Tu... Ah mais bien sûr, parce que je suis égoïste. Parce que avant la survie des 8 milliards d'autres individus, je pense à ma survie propre. Mm. Et on l'avait déjà dit, il y a deux morts, la biologique et lorsque tout le monde oublie son nom. Et bien évidemment, l'idée de la mort, je suis bien trop jeune, on va dire, pour l'intérioriser, pour vraiment la comprendre, comme les gens beaucoup plus âgés l'acceptent beaucoup plus facilement. Mais évidemment, j'aimerais me dire, enfin moi, ce qui me fait pas peur, c'est pas la mort, c'est la souffrance avant la mort. Euh, je pense que c'est ce qu'il y a le plus à craindre, mais bien évidemment que je veux laisser mon nom dans cette foutue histoire, parce que t'as l'ego. Et si un jour j'ai une descendance, etc., ben je veux qu'ils soient pas connus. Je veux pas que ce soit des stars qu'on photographie tous les jours, mais je veux que voilà, ils aient un support sur lequel s'appuyer. Je suis, alors, c'est horrible, hein, mais je suis fils de machin, je suis fille de machin, je suis petit neveu machin, etc. Et voilà, mais là c'est purement l'ego européen égocentré. De toute façon, je pense qu'il y a très 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 peu de gens, voire aucun être humain sur cette planète qui est capable de mettre complètement son ego de côté. Oui, Je pense que c'est quelque chose de très compliqué Mm. et que la nature humaine est faite comme ça. On est construit avec un ego, quoi. Bien sûr. On nous donne un prénom, on nous donne une identité, on vit et on évolue avec cette identité, on construit aussi cette identité avec notre environnement familial, social, universitaire, professionnel, amical et amoureux. Donc notre première vitrine, c'est ça. Mm. Ta première vitrine, c'est ton nom, ton prénom.
Ensuite, c'est ta date de naissance, c'est ce qu'il y a sur ta carte d'identité. Et après, plus on creuse, plus on va vraiment découvrir, on va dire, ton identité. C'est-à-dire, on va découvrir qui tu aimes, on va découvrir ce que tu aimes manger, ce que tu aimes écouter, du Rammstein par exemple. Voilà. Voilà, on va apprendre des choses. Mais voilà, ta première vitrine, c'est ça. Et ces choses-là, tu les as depuis ta naissance. De toute façon, étymologiquement parlant, ego, en fait, ça veut juste dire soi. Ça veut dire, il y a une notion d'identité. L'ego, c'est soi-même, c'est moi, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais retirer à personne. Après, en fait, on rebondit sur le débat qu'on avait déjà eu à propos de quel degré de priorité on accorde à soi-même et aux autres. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas vu cet épisode-là, il me semble que c'est le tout premier sur soi, les autres et la vérité. Et la vérité. Voilà. Exactement. Voilà. Du coup, je sais pas d'autres choses. Je pense que moi, en vrai, on a fait à peu près le tour de la question. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal, donc l'épisode sera peut-être un petit peu plus court que d'habitude. Bon, c'est pas grave. Ça va, je pense que vous n'êtes pas à 10 minutes près. C'est clair. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés jusqu'alors. C'était un épisode un peu décousu, j'ai l'impression. On a quand même traité de beaucoup de sujets très différents. On est parti des opportunités, on a fini sur l'ego. Tout à fait. On a bien cheminé. Bon, après, vous avez compris maintenant le concept normalement. Si vous êtes au 5e épisode, c'est que... Vous commencez à connaître la maison. Vous commencez à connaître notre degré de préparation. Alors, c'est pas une mauvaise chose, encore une fois, c'est pas parce qu'on a la flemme, parce qu'on n'a pas envie ou je sais pas quoi. C'est voulu. C'est voulu. Non, mais pour de vrai, c'est voulu. Oui, c'est-à-dire que. On laisse le naturel faire les choses. Exactement. Donc, on laisse les choses dérouler, venir comme elles viennent et juste apprécier une discussion qui suit le cours de l'eau, quoi. Exactement. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous savez que ça peut intéresser des gens. Carrément. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche. Activez la cloche. Petite pensée à Jean-Chef. Ouais, merci beaucoup. Il m'a dit qu'il fallait qu'on fasse apparaître le petit GIF. Truc, abonnez-vous. Voilà. Donc à ce moment-là de la vidéo, on y aura certainement le petit logo. Tout à fait. Mais on le mettra peut-être au tout début. En fait. Ouais, tout au petit. Tout au début. Premier mot de la vidéo. Ouais. Abonnez-vous. Donc, donc voilà. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode dont on ne connaît évidemment pas le sujet. Exactement. Et qui arrivera incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Voilà. Ouais. Prenez soin de vous et puis mangez des pâtes carbo. Voilà, des pâtes carbo et sans crème s'il vous plaît. Sans crème, je vous en supplie. Merci. Et voilà, et puis bon courage dans vos vies et n'hésitez pas à plonger dans des opportunités. Exactement. Bien la bonne journée. Salut.